Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de cette information, je ne sais pas si vous avez entendu, mais des têtes de cochons ont été retrouvées devant plusieurs mosquées. Ça fait un scandale politique et justement, c'est bizarre. Donc tout le monde a réagi. Jean-Luc Mélenchon, bon ça c'est normal, on va dire ça comme ça, mais Bruno Retailleau, tous les politiques, Yael Braun-Pivet, alors que quand on a un influenceur, excusez-moi de vous dire ça, c'est quand même moins grave de mettre des têtes de cochon devant une mosquée qu'un influenceur qui dit qu'il faut le mettre dans des chambres à gaz, tous les Algériens, tous les musulmans. Et pourtant, il ne s'est rien passé pour cette personne-là, et donc en fait, cette affaire est très louche, on va regarder ça ensemble, je vais vous donner mon analyse et je suis curieux de savoir vous ce que vous en pensez, parce que cette affaire-là pour moi cache quelque chose. Juste avant, bien évidemment, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne, mais vraiment, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné et partagez autour de vous. Alors on peut démarrer. Jean-Luc Mélenchon a vivement dénoncé l'islamophobie qui se déchaîne en France après la découverte de têtes de cochon devant plusieurs mosquées. Il pointe du doigt le ministre de l'Intérieur et ses saillies. Jean-Luc Mélenchon a accusé mardi 9 septembre le ministre de l'Intérieur Retailleau de chauffer à blanc l'islamophobie en France après la découverte d'au moins 9 têtes de cochon devant des mosquées en Île-de-France. Alors je tiens juste à rappeler aux islamophobes que le musulman ne mange pas de cochon, de porc, premièrement, c'est parce que Dieu l'a demandé. Voilà. On peut expliquer, après on peut réfléchir à pourquoi, comment. Au final, les musulmans font 5 prières obligatoires par jour. Voilà, ça sert à rien de venir et de critiquer le chiffre 5. Ça n'a aucun sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, un grand bien vous fasse. Parce que je veux dire, c'est pas explosif. Le musulman en présence du cochon, il en a strictement rien à faire. Bref, juste pour dire. Chauffé à blanc par le soutien à Netanyahou et les saillies du ministre de l'Intérieur, à bas le voile et de son entourage préfectoral, l'islamophobie se déchaîne en France, a écrit le chef de file de la France Insoumise. Retailleau partage son indignation. Et justement, on va regarder ça. En Paris et dans la petite couronne, dans l'agglomération parisienne, on a constaté que des têtes de cochons avaient été déposées devant certaines mosquées. Donc 4 à Paris et 5 en petite couronne. Donc ce qui fait un total de 9 à date au moment où on se parle. Je n'exclus pas d'ailleurs qu'on en découvre d'autres. Donc, comme l'a dit le ministre d'État, c'est la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris qui a été saisie, qui lui-même regroupe, est saisi en tant que parquet compétent des investigations sur cette affaire. Voilà ce qu'on peut dire. Soyons prudents, il y a une enquête en cours. Il est évident quand même qu'une action d'une telle ampleur menée simultanément, forcément par plusieurs personnes, on a quelques vidéos sur certains lieux où ces têtes de cochon ont été déposées. Il est évident qu'une telle action interroge. L'enquête dira ce qu'il en est. Et côté préfecture de police, monsieur le ministre, on ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec des actions précédentes qui ont eu lieu, souvent la nuit, et qui étaient des actions dont il a été avéré que c'était des actions d'ingérence étrangère. Voilà, donc on reste très prudent, mais ça ne nous empêche pas d'avoir quelques intuitions. Voilà. Merci à Laurent Lunez pour une première fois, je vous le dis, j'annonce, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Lunez. Il spoil un petit peu l'analyse que j'allais faire par la suite. En effet, je ne pense pas que ça soit des islamophobes français qui ont fait cette histoire de tête de cochon. Je vous le dis, je vous spoil. Non, la communauté musulmane n'a pas à s'inquiéter des islamophobes bien de chez nous, mais ceci est une organisation rondement menée. En effet, comment vous dire ça? La date est très importante. On a un gouvernement qui actuellement il se cherche, on va dire ça comme ça. La situation dans le monde est particulière. La France souhaite reconnaître l'État de Palestine. Le meilleur moment, ça serait de déstabiliser la France avec ce qu'on appelle une guerre civile. J'y reviens juste après. Pour preuve, je ne comprends pas. Regardez, Marcel, le média de Marcel, qui dit « Menace d'attentat aux Zyklon B contre les musulmans sur X. Tuer tous les musulmans. » Où sont les médias? Pourquoi personne ne parle de ça?
Par contre, des petites têtes de cochon qu'on retrouve, bon, j'ai envie de dire, bon, allez, un coup de serpillière, on met, on vient et c'est bon, c'est parti, quoi. Enfin, c'est... Et pourtant, on les voit tous réagir. Je sais pas, je trouve ça quand même assez étrange. Une enquête ouverte, des actes abjects. Montreuil également, donc en banlieue parisienne. Donc une action a priori coordonnée, on peut le penser. Une action, alors coordonnée, ou alors c'est une même personne qui s'est déplacée. Ça s'est passé dans la nuit. Ce sont des fidèles qui à chaque fois devant. Non, c'est une attaque coordonnée de plusieurs personnes au même moment qui ont fait ça, qui ont su, comment on appelle ça, qui ont su passer outre les caméras et ainsi de suite. Donc je le répète, ça c'est pas du petit raciste d'extrême droite basique bien de chez nous. Hein. Ça c'est voilà, ça sent le temps mauvais, le temps maussade. Bref, donc voilà, les médias ils en parlent, je trouve ça assez étrange, des actes ignobles, dénonce le recteur de la grande mosquée de Paris, c'est le choc, écoutez ça. La rectrice de cette mosquée, vous coordonnez aussi les mosquées parisiennes, qu'est-ce que vous savez de ces attaques? Il y a plusieurs mosquées, notamment à Paris, qui ont été visées. Oui, tout à fait, bonjour. Nous avons découvert ici ce matin, à la prière du matin, une tête de cochon ensanglantée devant la porte. Et je dois vous dire que pour les fidèles comme pour les gestionnaires, les responsables, c'était le choc et l'écœurement. Et puis, comme je préside le culte musulman parisien, j'ai échangé avec plusieurs responsables de mosquées à Paris, sur une quinzaine de mosquées parisiennes. 4 d'entre nous ont fait l'objet de cette même attaque écœurante, et a priori, au minimum 2 autres en région parisienne. Comment vous réagissez en tant que recteur? Alors, un homme de type européen a été filmé. Je rappelle qu'il y a plusieurs mosquées qui ont été brûlées, il n'y a pas eu ces réactions-là, même à plusieurs reprises, et ils ont pris même pas du sursis. Je rappelle qu'un individu a pris 8 mois ferme avec casier vierge pour avoir tagué Free Palestine. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant tout ça. Il y a quelques instants, c'est absolument inadmissible. Absolument inadmissible, et j'espère bien qu'on retrouvera celles et ceux qui ont pu commettre cette sorte de profanation. Ce que je veux dire, c'est que la République, c'est la laïcité. Mais la laïcité, c'est précisément les conditions d'une liberté pour que chacun puisse exercer le culte, sa profession, telle qu'il l'a choisie. Et j'entends que nos compatriotes musulmans puissent exercer leur foi dans la sérénité. Ce que la laïcité demande, c'est que on se conforme tous à la règle commune. Bah bientôt, il va nous dire 1, 2, 3, vive l'Algérie, attendez. Et encore une fois, je le répète, je me pose des questions. Gabriel Attal qui prend la parole. Ce matin, des têtes de cochons ont été découvertes devant des mosquées. C'est un acte ignoble, indigne, écœurant. J'exprime tout mon soutien aux fidèles et aux responsables de ces mosquées. Je rappelle que quand on a un musulman s'est fait poignarder de 47 coups de couteau, le mec insultait l'islam, etc., ils ont pas réagi. Ils ont réagi tardivement, donc je sais pas pourquoi là ça réagit vite, comme s'ils avaient reçu les ordres. Yael Braun-Pivet, en visant nos compatriotes musulmans à qui je veux dire tout mon soutien. Ces actes de haine et d'intimidation, oh Dieu, visent aussi notre République, mais elle ne se laissera jamais fragiliser par quiconque. Rachida Dati. Ce qui s'est passé ce matin à Paris à Montreuil est inadmissible. Je condamne avec fermeté ces actes racistes et abjects. En tant que musulman pratiquant, musulman pratiquant, c'est-à-dire que par exemple le prophète, je l'appelle pas Mahomet, hein, je précise, hein, voilà, il y a aucun musulman qui l'appelle Mahomet. Voilà, petite dédicace à la personne qui, bref, en tant que tous les musulmans de France, je peux vous assurer qu'ils invitent Rachida Dati, Yael Braun-Pivet, Retailleau à ne pas s'occuper de ces têtes de cochon. Ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, la police fera son travail. Mais si vous devez condamner quelque chose qui est inadmissible, c'est le massacre d'êtres humains à Gaza. Voilà, les musulmans, ils vous diront toujours la même chose. Mais, Johan Arfi, président du CRIF, qui dit ces actes anti-musulmans sont lâches et inacceptables. Déposer des têtes de cochon, bla bla bla, etc. Laurent Nunez, il s'exprime. Mais il y en a un autre qui a dit la même chose, Valérie Pécresse. Il faut savoir qu'on a une vidéo de pseudo-islamistes qui ont menacé la cathédrale française, Notre-Dame.
Au même moment, hein, j'ai bien dit au même moment, des individus menacent d'incendier la cathédrale Notre-Dame de Paris si les autorités françaises ne libèrent pas Brahim Alissaoui, le migrant qui avait tué 3 personnes dans une église à Nice, ce qui n'a aucun sens. Écoutez ça. نطالب الحكومة الفرنسية بإطلاق سراح أخينا إبراهيم العيساوي. إذا لم يتم إطلاق سراحه فإن غضب الله سيحل على شعبكم هنا في فرنسا. ستحرق كنائسكم القذرة بإذن الله. Ce qui me fait rire, excusez-moi de vous dire ça, c'est que t'es... Bon alors on a très bien compris que ces personnes-là avec leur accent, disons que voilà, ils viennent plus du Mossad qu'ailleurs, et ça n'a aucun sens. Donc ils essayent de chauffer les tensions communautaires en France pour amener à un choc, à une guerre civile. Non, ça ne marchera pas, vous inquiétez pas. En tout cas moi c'est mon analyse que je fais. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils se prennent pour un clip de rap, c'est ridicule, pathétique. Ce qui me fait rire, c'est le mec au fond. Alors que le feu, il prend un peu trop, là, tu vois, sur la petite maquette. En plus, ils se font chier à faire une maquette, quoi. Franchement, est-ce que t'as déjà vu un islamiste, mis à part se taper un cheval et un mouton, le mec, qu'est-ce qu'il fait hein? On le connaît. À part toucher des enfants et ôter la vie à des civils innocents dans les pays musulmans, il fait rien, l'islamiste. Il fait pas grand-chose. Et ensuite, au-delà de ça, l'islamiste radicaliste, il a une grosse barbe. La barbe ne fait pas l'islamiste, je précise. Il a une grosse barbe. Et là, on voit bien que ces gens-là n'ont pas une barbe. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont fait une petite maquette et l'ont brûlé. Mais le pauvre, moi, il me fait de la peine. Le mec à droite, il est en train de prendre... Mais il est en train de cramer, tu vois. Regardez. C'est ridicule. Donc voilà, en résumé, ces affaires de moutons, de machin, là, de têtes de porc ou je sais pas quoi qui ont été retrouvées. Encore une fois, c'est, je sais pas, enfin, vous imaginez, c'est ridicule. Enfin, là, les non-musulmans, vous voulez savoir ce qu'on pense, nous, les musulmans? Je vais vous dire une chose. C'est ridicule. Vous vous imaginez, venir devant une église et tu mets des têtes de moutons? Ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, je sais pas, faites des choses un peu mieux quand même, travaillez mieux votre sujet. Enfin, c'est ridicule. Donc encore une fois, on a des agences, comme dit Laurent Nunez, étrangères, qui visent à déstabiliser la nation française. Encore une fois, qui sont cette nation étrangère qui sème le chaos de par le monde? Je vous laisse me dire si vous avez la même analyse que moi. À la prochaine sur l'Actu Courte.